Il y a des semaines pour observer le jardin, puis il y en a d'autres pour choisir consciemment ce que l'on veut planter dans notre jardin. Hey, salut, ami cosmique, bienvenue dans ton update cosmique, l'espace où on traduit le ciel pour t'aider à naviguer ta vie sur la Terre et pour jouer le jeu de ta vie avec confiance. Moi, c'est Marno, coach, astrologue et yogi, et je t'aide à comprendre ce que tu vis pour savoir exactement quoi en faire avec. Si tu es nouvelle ou nouveau dans mon univers et que tu as envie de me connaître sans que je me répète ici à chaque fois, ben, je t'invite à aller écouter l'épisode 0 où je te raconte comment l'astrologie a complètement transformé ma vie. Merci de prendre ce moment avec moi. On prend une grande respiration. Et voyons ensemble ce que le ciel a à nous partager cette semaine. Donc, cette semaine là, du lundi, là, le 11 mai au 17 mai 2026. J'ai envie de dire que c'est une semaine plus tranquille-ish côté transit, dans le sens que le focus là, de la semaine, c'est la nouvelle lune en taureau là, qui s'en vient le 16 mai. Puis au travers de ça, ben, on a deux beaux transits là, qui viennent là, nous transiter, on va dire, hein, qui viennent nous chatouiller pour venir nous dire là, qu'est-ce qui se passe. Donc, avant la nouvelle lune, là, on a le 14 mai, on a le Soleil qui va rencontrer Mercure en taureau. On s'en souvient, hein, notre Soleil, c'est le rôle principal du plateau de tournage cosmique, c'est le roi. Puis là, lui, dans le fond, il veut prendre sa place en taureau. Il veut que dans la lumière, là, on regarde le leadership, la direction, le rayonnement. C'est sûr que si on le regarde dans l'ombre, ben c'est l'ego, le besoin de validation, le contrôle. Et puis, dans le fond, lui, il veut savoir qu'est-ce que je dirige, puis qu'est-ce que je cherche à prouver? Puis, dans le fond, le soleil est vraiment dans le I am, hein, le je suis. Puis là, ben, quand il porte le costume du bélier, du taureau, je m'excuse, on est dans un signe là, fixe, on est dans un élément de la terre. Euh, on a j'ai dit, ouais, le soleil, c'est le I am, hein, mais dans le taureau, c'est le j'ai, le I have. Fait que dans le fond, le soleil, en portant le costume du taureau, ben, il est dans la stabilité, l'ancrage, la loyauté, la persévérance, la sensualité. Puis dans ses faiblesses, ben, il est dans la rigidité, l'entêtement, la résistance au changement, la possessivité ou la lenteur. Dans le fond, le refus de bouger. Excusez-moi. Et puis, dans le fond, le soleil, en rencontrant Mercure, ben là, ici, on a le scénariste, dans le fond, là, qui jase avec le roi, le messager, puis qui nous dit, ben, je comprends tout ça. Si on le met dans un côté positif, dans la lumière, ben, il y a une clarté, il y a la communication, il y a la curiosité. C'est sûr que si on s'en va dans le négatif, ben là, ça se peut que Mercure, il pense trop, qu'il y a de la confusion, il y a de l'impulsivité. Puis dans le fond, lui, il est comme, OK, mais là, qu'est-ce que je comprends ou qu'est-ce que j'ai besoin d'interpréter? Fait que là, les deux, dans le fond, ils jasent ensemble puis ils portent le même costume, hein? Fait que qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, concrètement? Ça serait intéressant de savoir dans quelle maison que ça se passe. Mais dans le fond, moi, je vois ça un peu comme une préparation à la nouvelle lune, justement, euh, de mettre la lumière, mais mettre la lumière et la communication ensemble d'une manière groundée pour justement évaluer qu'est-ce qui a vraiment besoin là, de s'intégrer entre la pensée et le corps. C'est un peu mind, body, spirit. Hein? Euh, Puis, dans le fond, c'est plus
comment je peux dire, de pas avoir besoin de se faire convaincre, parce que dans le fond, on le sait dans le cœur, dans le corps, ben le corps, l'intuition. Euh, Fait que dans le fond, c'est comme de préparer notre jardin, puis de reconnaître instinctivement les endroits qui sont prêts à accueillir les nouvelles graines ou de ceux qui ont besoin de repos. Fait que dans le sens que, tu sais, c'est la préparation pour le jardin. Parce que surtout avec la nouvelle lune qui s'en vient, ben moi, j'aime penser que la nouvelle lune, c'est toujours un jardin. Ou est-ce que là, c'est comme toujours un peu le printemps que c'est le début d'un nouveau cycle, c'est un moment d'introspection, c'est le temps de renouer euh, avec tes intentions. Parce que dans le fond, ton intention, c'est comme la graine que tu vas planter dans ton jardin. Puis, dans le fond, quand on la nourrit pendant les mois qui viennent après, ben c'est là qu'on peut faire grandir les choses. Fait que c'est aussi vraiment une énergie de gestation, d'initiation. Puis dans le fond, ben c'est ça. C'est le temps idéal pour planter tes intentions, planter tes graines mais avec cette nouvelle lune en taureau, la particularité ici, ce serait de choisir une chose. Est-ce que tu es capable de choisir une chose? Parce que souvent, puis je parle d'expérience, aux nouvelles lunes, dans le temps, jadis, quand je connaissais moins l'astrologie, j'avais tendance à vouloir trop mettre de graines dans mon jardin, puis de faire pousser trop de choses en même temps. Puis ben, clairement, ça marchait pas tout le temps parce que chaque graine a besoin d'espace puis d'être nourrie. Fait que ça finissait que j'en enlevais beaucoup plus au lieu de justement focuser sur une chose à la fois. Fait que je parle d'expérience ici. Fait que toi, est-ce que ça résonne avec toi? T'es-tu du genre à mettre plein de graines dans ton jardin ou à maintenant avoir plus de sagesse puis de planter un projet à la fois? Fait que ceci étant dit, là, en même temps de la nouvelle lune, on a aussi Mars qui est en conjonction avec Chiron en bélier. Ce que ça veut dire, là, quand même, là, c'est la tu sais, Mars, c'est on pourrait l'appeler le guerrier, mais on pourrait l'appeler aussi l'acteur d'action. C'est lui qui fait les cascades, c'est lui qui agit. Puis dans la lumière, Mars, il y a du courage, il y a de l'action, il y a de l'initiative. Mais quand il est dans son ombre, dans le négatif, ben il peut être impatient, il peut être colérique, il peut être en réaction avec les choses. Fait que souvent, c'est de se demander, OK, est-ce que j'agis ou je réagis? Donc, c'est une belle nuance là, ici à, à définir dans le fond, parce qu'avec Chiron, ben lui, c'est le guerrier blessé. Lui, c'est l'introspection, c'est de voir comment que les choses ils peuvent on pourrait dire, dans le fond, de guérir, mais en transmettant. Ce serait ça. C'est, dans le fond, c'est le guérisseur. C'est le mentor qui a été blessé, puis que dans le fond, quand on le met en lumière, ben, il nous aide avec la guérison, avec la sagesse, la compassion, la transmission, la vulnérabilité consciente. Hein. Et puis, dans l'ombre, ben, c'est les blessures qui sont non intégrées. C'est la honte, hein, c'est l'évitement, c'est les sentiments d'inadéquation, on va se le dire. Puis dans le fond, ben là, Chiron, en rencontrant Mars, ben les deux, c'est bon, de prendre action, à regarder à qu'est-ce que je cache, c'est où mes blessures, puis comment que je peux l'honorer pour guérir. Donc, je trouve ça intéressant aussi parce que c'est comme si, en se rencontrant comme ça, ben ça nous permet de voir c'est où qu'on a peur d'agir dans la vie. Puis, tu sais, souvent, c'est pas une peur qui est évidente, mais quelque chose qui nous tient à cœur ou qui nous tient justement là, dans notre monde intérieur. Et puis, dans le fond, je pense que c'est d'explorer c'est qu'est-ce qui se cache en arrière de cette peur-là.
ou est-ce que c'est de l'auto-sabotage subtil? Là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te parles? Là? Fait que c'est vraiment de regarder ton jardin intérieur, puis peut-être que justement, avant de planter les graines de ton intention, ben, de faire le petit ménage, de justement qu'est-ce qui a besoin d'être réaligné pour que tu puisses guérir, pour que tu puisses avancer dans ton jardin pour les prochains 6 mois jusqu'à temps qu'on se retrouve dans la pleine lune en taureau. Donc, voilà. Fait que c'est quand même une grande rencontre là, profonde. Puis c'est vraiment une invitation à agir sans te trahir. Fait que je t'invite à vraiment respecter ton rythme, à écouter ton corps, à reconnaître où que tu as besoin de plus de douceur parce qu'on a tendance à être difficile avec nous-mêmes. Je sais pas si ça résonne pour toi, mais je suis la première avec la main levée ici, là, à être dure avec moi-même. Donc, je suis pas mal sûre que je suis pas toute seule. Là. Mais que si ça résonne, ben tant mieux. Puis, dans le fond, ben focusons là, sur le 16 mai, nouvelle lune en taureau. Fait que nouvelle fondation, puis de créer une intention stable. Et puis, dans le fond, là, c'est ça. On se rappelle de choisir une intention, un projet, une relation, une nouvelle façon d'habiter ton temps, ton corps, ta valeur. Puis, je trouve que la valeur, le taureau, là, c'est vraiment un sujet particulier. À cause du plaisir des 5 sens, de reconnecter là, par le corps. Donc, prends ton temps à bâtir quelque chose de solide, parce que puis quelque chose solide, oui, mais aussi qui te ressemble vraiment. Je pense qu'on est rendu ailleurs dans essayer de fitter dans le moule, que maintenant, je pense qu'il y a tellement une plus grande ouverture, surtout si tu as choisi de m'écouter, que je pense qu'on est chanceux dans le maintenant de pouvoir être plus authentique, d'être qui on veut être vraiment, puis juste d'être. Puis je pense que c'est un peu ça beaucoup, là, le, l'idée de la nouvelle lune en taureau là, cette semaine, cette année. Fait que dans le fond, ton jardin, là, il te demande pas plus d'efforts, mais il te demande plus de cohérence. Et puis, c'est une semaine qui nous demande pas d'aller plus vite, mais qui nous invite à choisir consciemment de ce que tu es prête à cultiver dans le temps. Parce qu'on se rappelle que, dans le fond, c'est ça, la nouvelle lune, avant que la lune soit pleine en taureau dans 6 mois, ben ça donne un 6 mois, là, justement, pour nourrir ce projet-là. Fait que voilà, on se rappelle que si tu as envie de savoir là, dans quelle maison que c'est pour toi là, que ça se passe, puis si tu ne l'as pas déjà fait, ben il y a le PDF sur les 12 maisons astrologiques là, sur mon site Internet que tu peux aller là, télécharger. Puis ça peut t'aider là, justement là, à voir là, qu'est-ce qui se passe pour toi, puis dans quelle maison que ça va se passer. Puis c'est là aussi que, en sachant dans quelle maison que ça se passe, bien, ça peut te donner un bon indicateur de quelle intention créer pour cette nouvelle lune-là pour les 6 prochains mois. Tu sais, si tu te demandes là, dans quelle sphère de ta vie, là, ben, je t'encourage fortement à faire ça. Puis le site, là, il est dans la description là, plus bas. Fait que dans le fond, on se le dit, cette semaine, c'est pas une semaine pour aller plus vite. Fait que c'est vraiment une semaine pour construire consciemment. Puis on se rappelle qu'une intention, c'est beau, mais une intention suivie d'une action, c'est là que tout change. Donc, on se rappelle de l'équation, là, intention plus action égale mouvement, manifestation. Puis que dans le fond, l'astrologie est là pour nous aider à savoir quand puis comment bouger. Je t'invite aussi, là, encore et toujours, à te créer là, un moment de grounding, d'ancrage. Si tu ne l'as pas déjà trouvé, là, il y a la respiration consciente, l'écriture, ralentir, mettre des limites. Aller dans la nature, le yoga, mais vraiment important, là, encore plus dans la saison du taureau, là, de nourrir ta coupe. Tu sais, quand on dit self-care, qu'on dit de remplir
ta batterie, dans le fond. Puis on pourrait dire aussi une batterie d'amour, parce que je pense que quand on prend le moment, tu sais, d'être en gratitude, de remplir notre batterie d'amour, la vie elle devient un peu plus simple, plus belle aussi. Puis tu sais, je veux faire une petite parenthèse ici dans le sens que euh, je pense pas que c'est une surprise pour personne, là, que la vie, c'est quand même intense, tout ce qui se passe dans le monde. Là. Puis, c'est à nous de choisir. Ça revient à toi, qui est le créateur de ta réalité, de quelle vibration que tu as envie d'ancrer. Puis, tu sais, ça se passe à tous les jours. C'est avec un choix, une décision. Fait que qu'est-ce que tu choisis, dans le fond, pour t'aider à vraiment t'ancrer, puis à être dans le moment présent, puis d'être dans la gratitude. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le moment là, avec moi. Si ça t'a parlé, puis que tu as des questions, des commentaires, des suggestions, ben écris-moi. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Je lis tout, je vois tout, puis j'adore connecter avec vous autres, avec toi. Puis, dans le fond, si tu as un moment où tu as envie de comprendre un peu plus en profondeur ta direction, ben sache que je suis là pour t'aider. On peut aller jouer dans ta carte du ciel, puis après ça, ben il y a le plan de match cosmique là, à tous les mois, chaque saison, qui peut vraiment là, t'aider à vivre concrètement ta carte du ciel. Fait que voilà, l'astrologie, c'est 50% du jeu. Fait que cette semaine, là, le jeu, c'est la nouvelle lune en taureau, là, qui est vraiment le gros transit de la semaine. Puis, ben, on se rappelle qu'on a le soleil qui rencontre Mercure en taureau le 14 mai. Puis, en même temps que la nouvelle lune, le 16 mai, ben, on a Mars là, qui rencontre Chiron en bélier. Donc, des belles énergies, là, à explorer. Puis ben, on se rappelle que l'autre moitié, ben, c'est toi qui es le créateur de ta réalité. Et puis, ben, merci pour ton écoute. Puis on se retrouve au prochain update.